La crise entre Moscou et Ankara ne se calme pas. Des tensions sont vives depuis que la Turquie a abattu un avion de combat russe qui aurait pénétré son espace aérien. Désormais, après la réunion de l'OTAN à Paris, le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a montré que les autorités turques ne céderont pas malgré les lourdes sanctions russes. Il est évident que de nombreuses industries vont en souffrir, et particulièrement le tourisme. Depuis qu'un de ses avions de combat a été abattu le 24 novembre dernier, Moscou a utilisé des moyens économiques pour punir la Turquie et a particulièrement visé le tourisme. La Russie a interdit aux entreprises sur son territoire de vendre des séjours touristiques en Turquie. En janvier, l'accord d'exemption de visa sera annulé, tandis que les compagnies aériennes commerciales devront suspendre leurs vols entre les deux pays. Cela pourrait être dévastateur pour la Turquie. D'après le gouvernement, plus de 4,5 millions de Russes ont visité le pays l'an dernier, apportant ainsi à l'économie turque environ 4 milliards de dollars américains. Dans le centre-ville d'Antalya, une des destinations préférées des touristes russes qui visitent la Turquie, les entrepreneurs sont très inquiets de la façon dont la crise entre Ankara et Moscou pourrait les affecter. Nous vendons des petits déjeuners et en ce moment, nous ne sommes pas très occupés. D'habitude, à cette heure, nous sommes pleins. La moitié de ce qui est ici serait vendu et les produits frais seraient déjà dans les assiettes. Mais comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, c'est calme. Je suis directement affecté par ce conflit. Le directeur général d'une des chaînes d'hôtels les plus importantes d'Antalya insiste sur le fait que les Russes ne viennent pas ici seulement pour les vacances. Nous sommes aussi devenus une destination de choix pour les voyages d'affaires. Antalya est devenu un lieu de rendez-vous. De nombreuses entreprises tiennent des réunions ici et tout spécialement dans des hôtels du centre-ville comme c'est le cas du nôtre. C'est un avantage. Bien que beaucoup de citoyens turcs soutiennent l'action militaire du gouvernement contre ce qui est perçu comme une violation de l'espace aérien, certains considèrent qu'il s'agit d'une provocation des autorités turques. Je n'aime pas entendre cette histoire d'avions abattus. Ceux qui investissent dans la guerre terminent dans la souffrance. Pour moi, c'est comme si on poussait le pays dans la guerre. Alors que ni Poutine ni Erdogan ne semblent vouloir céder, et alors qu'une rencontre entre les deux dirigeants à Paris en marge du sommet sur le climat ne s'est pas produite, on voit mal comment ce conflit pourrait rapidement prendre fin. Une fois de plus, il est probable que les premières victimes de ce conflit seront les citoyens des deux pays.